Bonjour Steph. On se retrouve ici pour les 10 ans de ton rassemblement dans le Nord-Pas-de-Calais avec beaucoup de véhicules, spécialement des Toyota, parce que c'est un rassemblement Toyota. Ça fait combien de temps que tu organises cet événement? Donc bonjour Françoise. Donc c'est la 10e année. Ça a commencé en 2001 quand j'ai appris que c'était le 50e anniversaire du Land Cruiser. Donc moi depuis 1992 j'étais un peu piqué par la drogue Toyota et donc en 2001 en connaissant cet anniversaire des 50 ans, j'ai dit tiens pourquoi pas faire quelque chose d'original dans la région. Donc par l'intermédiaire à l'époque d'un copain qui avait une concession, donc il m'a aidé au niveau accueil par exemple à la concession, après par le club qui m'a aidé au niveau infrastructure, au niveau financier pour organiser des choses assez sympathiques quoi. Donc, et puis maintenant donc ça fait déjà 10 ans, le temps passe vite. Donc le fonctionnement principal du week-end a complètement changé depuis ce premier événement. Et là maintenant donc on arrive toujours à accueillir une cinquantaine de véhicules d'horizons très différents. Et si je prends l'exemple de cette année, avec des gens qui viennent de très loin, ils sont venus il y a 10 ans et ils reviennent cette année et ils veulent encore revenir maintenant. Oui, j'ai vu une plaque d'Italie, une plaque de Suisse, ou plusieurs plaques de Suisse, plusieurs plaques de Belgique, des Luxembourgeois. Enfin, c'est vraiment une manifestation qui a pris un cours international. C'est bien. Donc l'inconvénient des parcs, je me disais, c'est bon, nous on habite dans le nord, hein, avec le film des Ch'tis, les gens connaissent peut-être mieux où c'est le nord. Et mais bon, moi pour un souci d'organisation, de facilité, de l'aspect financier, donc de pas me déplacer loin pour organiser quelque chose, parce que le but c'est que ça me coûte pas de l'argent, donc pas à moi, mais surtout pas beaucoup d'argent aux gens qui viennent participer. Donc l'idée aussi c'est de faire sur 4 jours, comme ça les gens qui viennent de loin, donc cette année il y a des gens qui font 1200 km par exemple pour venir, bah, prennent le temps de venir sur les 4 jours, ont le temps de repartir. Et le budget, si on veut parler budget, parce que malheureusement il faut toujours parler budget, donc auquel on a démarré il y a une dizaine d'années, qui était en francs bien sûr, mais qui était l'équivalent de maintenant de 100 euros. Avec ce budget-là, donc les gens sont logés dans un magnifique corps de ferme et on peut aussi avec ce budget-là donc rouler dans 3 terrains différents. Après, on en parlera certainement tout à l'heure, grâce à des sponsors, j'arrive à récupérer des lots, donc ça c'est aussi super pour les gens qui viennent participer. Et donc surtout cette année pour les 10 ans où les partenaires habituels ont vraiment fait un effort super. J'en ai été très content parce que là vraiment on a des lots super sympas et les gens vraiment ont vraiment apprécié, quoi. Bon, il y en a pour tous les goûts. Effectivement, on a vu hier du sable. Aujourd'hui, on va dans un terrain beaucoup plus trialisant. Il y en a pour tous les goûts. Et le fait majeur, pour moi, d'après ce que j'ai remarqué jusqu'à présent, c'est la convivialité. Tu appuies beaucoup sur cet aspect-là. Et les gens sont contents. Les gens sont presque tous des amis aujourd'hui. Donc l'avantage de le fait qu'il n'y ait pas énormément de véhicules, hein, je ne citerai pas de marque, mais bon, je navigue beaucoup sur le net, j'ai pas mal d'amis qui roulent avec d'autres marques qui participent à des gros rassemblements, je parle au niveau nombre de véhicules. Apparemment, parce que j'ai jamais eu la chance encore d'aller pratiquer ce genre d'événement, même à l'étranger, par exemple en Allemagne, il y a un super rassemblement de Toyota. C'est apparemment quand il y a beaucoup de véhicules, bon bah les gens effectivement à la fin du week-end ne peuvent pas se voir, assez impossible pour moi s'il y a 200, 300 véhicules que ces 400 personnes, puissent se connaître à la fin du week-end. Donc ça se crée des petits villages et des gens qui se rencontrent au hasard ou parce qu'ils sont appelés au téléphone ou se connecter sur les différents forums qui existent. Donc effectivement, je reviens sur cette histoire du film des Ch'tis et du Nord. Apparemment, nous sommes reconnus pour avoir un accueil assez agréable et chaleureux ici dans la région. Et donc j'ai effectivement depuis le début j'ai insisté sur ce fait, mais pas que de ma personne, parce que moi je suis tout seul et les gens qui sont ici, si je prends là ce week-end, on doit être, si je compte les enfants, parce qu'il y a aussi de nombreux enfants, nous sommes peut-être 100, 120 personnes. Et effectivement, ce qu'on ressent, c'est que les gens à la fin du week-end, même pour les nouveaux qui viennent d'arriver, c'est que bah, on s'échange des coordonnées. Et effectivement, on n'est pas amis, mais on se connaît parce qu'on est peu nombreux. Steph, en dehors du rassemblement que tu organises chaque année, tu fais aussi d'autres manifestations, tu organises plusieurs événements. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu? Donc depuis 2004, donc un peu après l'organisation des premiers rassemblements, j'ai créé avec quelques copains une association pour dire de gérer donc, cet aspect financier de ces organisations.
Donc, à part le rassemblement, donc qui se veut, encore une fois, au niveau convivialité très agréable, qui se veut assez différent de par les terrains dans lesquels on va, où les gens rencontrent toutes les difficultés possible, aussi bien la personne qui vient avec un véhicule préparé pour le raid, qui veut rouler que sur des pistes simples, que le gars qui vient comme cette année, on a un beau véhicule de franchissement là, et lui vient pour l'extrême, et lui il va s'amuser autant que l'autre parce qu'il est venu faire du franchissement, et il y a aussi la possibilité d'en faire. Donc j'organise donc avec les copains de l'association donc deux autres activités qui sont complètement différentes donc, dans l'année. Donc c'est le challenge de l'extrême qui a lieu au mois de mars et l'aventure trophy qui a lieu au mois de septembre, donc dans un terrain de 4x4 où là c'est des challenges donc de franchissement qui viennent un peu à la mode, hein. Le plus connu qui est organisé par Gilles Girousse que j'ai rencontré en Pologne sur le Breslau, mais qui ne sont pas à la même échelle au niveau difficulté parce que le terrain s'y prête pas et parce qu'au niveau de la région, les demandes au niveau des véhicules et des personnes, c'était de faire des choses encore possibles avec des véhicules encore presque de série, je vais dire. Bon, bah Steph, je te remercie beaucoup. Je te souhaite bon vent pour les années qui viennent. Et puis, ça m'a fait vraiment plaisir de partager cet anniversaire des 10 ans de ton rassemblement. Parce que c'est aussi les 10 ans d'Euro 4x4 Parts, c'est un bon hasard. C'est les 10 ans de TLC Magazine aussi. Ça fait une bonne conjonction d'événements. Donc effectivement, moi ça m'a fait très plaisir aussi de te rencontrer François, ça faisait très longtemps que je voulais te rencontrer, parce que par rapport à tous ces événements qu'on a parlé aussi vis-à-vis de mon association, tu m'aides beaucoup, Euro 4x4 Part m'aide beaucoup, aussi bien au niveau des lots pour ces organisations, qu'au niveau de mon association pour m'aider à la préparation et à ma participation au Breslau, donc un V5 Breslau que j'ai déjà fait depuis 2004. Et effectivement, le hasard cette année, les 10 ans du rassemblement, les 10 ans d'Euro 4x4, donc avec ta présence, et les 10 ans de TLC Mag, donc qui sont aussi partenaires de l'événement. Donc j'ai trouvé ça, c'est vraiment effectivement original, le hasard, quoi. Donc je te remercie encore de ta présence, et j'espère que l'année prochaine tu seras là. Merci Steph. Merci François, au revoir.